Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo bien spéciale car aujourd'hui on va s'intéresser à l'arrivée de la plateforme Disney+. Vous le savez, la plateforme Disney+ arrive très prochainement en France et en Europe, mais on sait déjà un peu ce qui va se passer car forcément la plateforme est disponible aux États-Unis et aussi dans d'autres pays depuis quelque temps déjà. Alors oui, vous le savez, la plateforme, enfin du moins je suppose que vous savez, la plateforme est arrivée aux États-Unis le 12 novembre 2019. En France, ça arrivera le 24 mars 2020. Alors de base, c'était le 31 mars, mais ça a été avancé au 24 mars. Bon, on connaît pas la raison, mais on s'en fiche. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça arrive une semaine plus tôt que prévu, donc c'est cool. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette plateforme ? J'ai envie de dire que sur cette plateforme, tu vas pouvoir retrouver tous les films Disney, tous les classiques Disney seront disponibles sur la plateforme, que ce soit La Belle et la Bête, Mary Poppins, Cendrillon ou encore d'autres films Disney. Tu vas pouvoir tout retrouver, tous les films Disney classiques seront disponibles sur la plateforme et ça c'est clairement gigantesque, ça va être un truc de malade. Mais évidemment ce n'est pas tout car évidemment tu pourras retrouver tous les films de Star Wars ou encore Marvel. Mais évidemment, il n'y aura pas que ça, parce qu'il va y avoir aussi évidemment des programmes inédits. Je pense notamment à la série The Mandalorian, ou alors encore à High School The Musical The Series, ou encore même une série The Imagineering Story. D'ailleurs, The Imagineering Story est une série dédiée au parc Disney, à la création d'attractions ou même à la création des parcs Disney. Franchement, je vous la conseille, si vous ne l'avez toujours pas vue. Et d'ailleurs, deux nouvelles séries Marvel devraient arriver courant 2020. Il s'agit de Falcon and the Winter Soldier, ou encore WandaVision. Ou encore même des films Disney+, totalement inédits. Je pense notamment à La Belle et le Clochard. Car oui, évidemment, c'est un film qui n'est pas sorti au cinéma, c'est un film qui est sorti pour tout simplement la plateforme. Donc oui, en termes de nouveautés, Disney va proposer quand même pas mal de choses à la sortie de la plateforme en France. Pour tout vous dire, d'un point de vue contenu, Netflix battra sans doute jamais Disney+, car il y aura plus de 7500 épisodes disponibles, mais aussi plus de 500 films. C'est juste énorme. Et d'ailleurs en France, il ne faut pas oublier que Canal+ a fait un partenariat avec Disney+. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous abonner via la télé à Disney+, il faudra s'abonner aussi à Canal+. En gros, il faudra passer par Canal+ pour s'abonner à Disney+, si vous souhaitez passer par la télé. Sinon, bien entendu, vous pouvez vous abonner uniquement à Disney+, en passant directement sur le site internet de Disney+, ou directement via l'application. Maintenant, revenons aussi un peu sur les prix, parce que les prix, là aussi, c'est clairement très avantageux. Personnellement, à l'époque, quand j'ai entendu les rumeurs sur les prix, je n'y croyais pas. Et en fait, si, c'est bien vrai, parce que la plateforme, vous pourrez vous abonner, au mois ou à l'année. Donc, au mois, ça coûtera 6,99€ ou à l'année, ça coûtera 69,99€. Bien entendu, il est plus avantageux de payer à l'année, car vous paierez un petit peu moins cher, Si on fait le calcul, 6,99€ x 12, ça fait aux alentours de vers 83€, alors qu'à l'année, si vous prenez directement l'abonnement à l'année, voilà, vous paierez 69,99€, donc une économie de 13€. J'ai envie de te dire, c'est toujours ça de gagner. Mais clairement, les prix sont clairement, c'est clairement avantageux quand même. Quand on voit Netflix qui augmente ses prix, de voir que Disney il va coûter quand même beaucoup moins cher. On le sait tous, Disney en général, j'ai envie de dire la marque Disney coûte cher, et là j'étais agréablement surpris d'apprendre que la plateforme allait coûter, on va dire, que ça quoi. Donc c'est plutôt une bonne surprise. Alors honnêtement, il y avait un truc qui me faisait un peu peur, c'était que vu le tarif de 6,99€, j'avais un peu peur que tout simplement le budget des séries soit peut-être un peu trop faible, et ce n'est pas du tout le cas. Personnellement, je kiffe à mort. J'ai pu notamment voir The Mandalorian qui est exceptionnel. Même chose pour High School Musical, The Musical The Series, c'est une excellente série. Et j'ai pu voir aussi quelques épisodes de Imagineering Story, et clairement, franchement, c'est de la qualité. Donc si vous cherchez des séries, des documentaires de qualité, Disney+, clairement, vous ne serez pas déçus. Donc maintenant, revenons un peu sur le succès de la plateforme, parce que tout à l'heure, j'en ai parlé. Disney+ est arrivé le 12 novembre 2019 aux États-Unis, et nous, ça arrive du coup le 24 mars. Désolé la Belgique, pour vous, ça arrivera malheureusement
que cet été. Mais du coup oui, la plateforme est un véritable succès aux États-Unis. Il y a plus de 28 millions d'abonnés actuellement à la plateforme, ce qui est clairement énorme. D'ailleurs, comme je viens de le dire, Disney+, c'est un véritable succès, à tel point que Bob Iger a déclaré « Disney+, a dépassé toutes nos attentes ». Alors moi je me pose quand même des questions. Est-ce que il y aura le même succès en Europe et en France? Clairement je ne pense pas. Vous allez me dire pourquoi? Parce que tout simplement là-bas ils ont une relation particulière avec la marque Disney. Là-bas Disney, tout le monde connaît Disney, tout le monde connaît l'histoire de la compagnie, évidemment son créateur Walt Disney, ou même tout le monde connaît le PDG actuel de la Walt Disney Company. Là où encore en France et en Europe, on ne connaît pas tout ça quoi. On est quand même clairement plus éloigné de la marque. Pour certains même, Disney, c'est seulement le nom d'une marque. Ils savent même pas que Disney, de base, c'était une personne. Donc déjà, j'ai envie de dire, ça en dit long. Alors bien entendu, je crois à la plateforme, et personnellement, je pense que je vais passer 80% de mon temps dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que Disney+, je trouve que ça reste quand même très spécifique. Là où Netflix, tu as quand même pas mal de choix. Tu peux regarder tel truc, tu as des séries policières, tu as des séries sur la prison, tu as des séries sur tel truc. C'est quand même très large, là où Disney, forcément ça reste Disney, et c'est normal, et c'est cohérent, c'est logique. Mais je me demande juste si on aura un succès aussi triomphant, est-ce que ça va aussi bien marcher en Europe qu'aux États-Unis? Personnellement, j'en doute un peu. Pour moi, Disney+, ça a clairement un défaut, et c'est clairement le plus gros défaut que je reproche à Disney+, c'est que la plateforme se dit être une plateforme à la demande, mais ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les nouvelles séries, il n'y aura pas tous les épisodes qui seront diffusés d'un coup. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver épisode après épisode. Il y aura un épisode diffusé par semaine. Donc pour une plateforme qui se dit être à la demande, c'est pas vraiment le cas. Et on retrouve un peu ce côté télé où on est obligé un peu de suivre, de revenir sur la plateforme. Mais bon, voilà, donc c'est à peu près mon avis là-dessus. Est-ce que ça va faire un succès ou pas? On verra bien dans le futur. Et puis concernant le point négatif, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé, que j'ai sur la plateforme. Personnellement, j'ai trop hâte d'y aller et de pouvoir regarder des nouvelles séries et de pouvoir regarder même des anciens films, etc. N'hésitez pas à réagir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la plateforme. Est-ce que pour vous ça va marcher ou non, etc. Et qu'est-ce que vous comptez regarder dessus. Et aussi ce que vous espérez pouvoir y retrouver. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao.